C'est le printemps, j'ai froid. Tout était en fleurs partout. Mais qu'est-ce que ça caille aujourd'hui, c'est le lundi de Pâques. Alors j'ai froid à l'extérieur, mais à l'intérieur j'ai chaud parce que vous êtes 3000 abonnés depuis aujourd'hui. Ouais, 3000 abonnés. C'est la fête. Merci, parce que je pensais arriver à 3000 abonnés au mois de décembre. Et donc on est début avril. Ah ben vous êtes formidables. Hein. Je dis, continuez comme ça, et peut-être qu'en fin d'année on sera 10 000. Je suis sur ma route en direction de Pornic, où je vais me confiner avec Johan sur le terrain d'Amy, un grand terrain très nature. Et j'ai fait une étape la nuit dernière, ici tout près du Mans. Je suis chez une abonnée. Et ben oui, parce que je lance le concept « J'irai me garer chez toi ». Tu captes ? Donc j'attends dans vos commentaires vos invitations. Bon, on va laisser passer le confinement, d'accord ? Ça permet de faire éventuellement des images et ça permet surtout de très belles rencontres. Sur ce magnifique écrin de verdure dans lequel je viens de stationner, de dormir, de passer la nuit, d'être accueilli merveilleusement bien, j'ai fait une belle rencontre avec Joss. Alors Joss, c'est un jeune homme de 26 ans qui voyage depuis 1 an et demi et vit dans son fourgon qu'il a aménagé lui-même. On a passé un bout de moment ensemble. Il m'a parlé de mécanique, il m'a parlé d'aménagement. Et moi qui ne suis pas technicien, je comprenais tout. Alors, grâce à lui, je me sens déjà moins bête. Il accepte de vous partager 2-3 petites choses qui, pour certains, seront des choses déjà connues, mais pour des gens comme moi, plutôt néophytes, ce sera avec grand plaisir qu'il va vous transmettre un petit peu de ses connaissances. Bonjour. Alors, Joss est au volant de son fourgon. C'est un Mercedes 207D de 1984. Pourquoi, Joss, tu as choisi ce véhicule? Pour la fiabilité, avant tout. C'est robuste. Le moteur, il est coulé en fonte. C'est des gros moteurs qui prennent du temps à chauffer. Ils sont très lents, très gros, qui consomment un peu, mais qui sont increvables. Là, je suis à 340 726. C'est encore un bébé, ouais, pour un Mercedes. D'accord. Et tu as changé quand la courroie? Il n'y a pas de courroie. L'avantage de ces camions-là, c'est que c'est une chaîne de distribution. C'est un moteur qu'on dit atmosphérique. Donc en fait, c'est un petit tube à peu près grand comme ça, 40 cm, qu'on pourra regarder tout à l'heure. Ouais. Et en fait, c'est comme un aspirateur, c'est-à-dire que ça aspire l'air pour le mettre dans la chambre de combustion, pour créer l'explosion, pour créer l'avancement. Et aujourd'hui, tous les véhicules sont fabriqués exclusivement en turbo au minimum, donc il y a différents types de turbo. Alors attends, même ça, le turbo, moi, c'est un peu déjà du chinois. Il y a 3 types d'arrivage d'air, si on peut appeler ça comme ça. D'accord. Il y a l'atmosphérique, donc qui est juste de l'air qu'on absorbe. Il y a le turbo qui permet de, avec l'aide d'une hélice, sans rentrer trop dans les détails, de mettre de l'air plus vite, du coup créer une meilleure accélération. Je comprends. Et après, il y a les compresseurs qui compriment l'air, donc ça c'est pour surtout les voitures de sport. C'est un moteur atmosphérique, donc dès que je monte en altitude, on va dire qu'il peine à absorber l'oxygène, l'air. Du coup, j'ai moins en moins de patates. Et puis tu m'expliquais hier que plus on monte en altitude, évidemment, et moins il y a d'oxygène. Donc pour la combustion, c'est ça la combustion? Oui. C'est moins efficace. Je voyage avec ma chienne qui s'appelle Kali, et je voyage aussi avec mon chat, Mookie. Occasionnellement, on voyage aussi du coup avec Mimous, qui est un autre chien, et avec aussi 2 autres chats. Donc ça nous fait un total de 3 chats et 2 chiens dans un petit espace. Mais parce que là, tu es aussi en train de parler de ta compagne avec qui tu voyages. Tout à fait. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, USB, voltage de ma batterie que je peux activer hop, ici. Donc ça me permet de voir aussi si mon alternateur est en pleine forme, parce que du coup ça peut monter jusqu'à 14 volts quand l'alternateur tourne, donc quand je roule. Donc s'il est à 14, c'est-à-dire que mon alternateur est en bonne santé, et ça me permet de voir aussi que si ça ne va pas en dessous de 12 volts 5, que ma batterie moteur est aussi en bonne santé elle aussi. La particularité de ce genre de véhicule des années 80, en tout cas chez Mercedes, mais aussi chez Renault, parce que j'avais une estafette, je confirme, c'était la même chose. Je ne vais pas vous le dire, c'est Joss qui va vous le dire, je lui laisse la parole. À toi Joss. Donc ouais, les véhicules de ces années-là, donc Mercedes, des années 76 à 90 et quelques, si je dis pas de bêtises, le moteur se situait entre les 2 sièges. L'accès moteur se fait ici. Pour enlever le moteur, ça se fait par devant, mais pour accéder au moteur, ça se fait par ici. Et c'est très bruyant du coup, parce que vous imaginez bien, puisque le moteur est juste à côté de nous, donc quand on monte dans les tours, ça s'entend très fort. Donc on n'entend pas les clignotants. Mais j'ai quand même rajouté des mousses pour atténuer le bruit, mais ça reste quand même très bruyant, il faut parler très fort pour s'entendre. Donc tout petit capot
Il y a très peu de choses, donc pas besoin de beaucoup d'espace. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a très peu de câbles. Les seuls câbles qui vont être présents, ça va être sur notre droite ici, où en fait ça va être essentiellement les phares, le relais de clignotant, etc. Et après les éléments, en fait, ce qui est pratique à cette époque-là aussi, c'est qu'on pouvait mettre sa main partout pour accéder à tout. Du coup, tout simplement le produit d'essuie-glace, frein, embrayage, liquide de frein, radiateur pour refroidir le moteur, remplissage d'huile, jauge d'huile, filtre à air. Et donc tu es capable de l'entretenir tout seul. Tout à fait. C'est même recommandé. Je change régulièrement du coup le filtre à air, le filtre à gasoil qui est ici. Le marchepied de Joss pour entrer dans le camion. Qui est très pratique, hein, Ben oui. parce qu'il se plie. Hop, il se plie, il se range là, tout droit. Parce que sinon c'est vrai que c'est un peu haut. J'ai fait une isolation, une grosse isolation, donc je perds un peu de place, mais au moins il est bien isolé pour l'hiver. Et du coup, tout l'aménagement a été fait par mes soins et surtout les soins de mon père, qui est quand même très doué en bois. Donc il m'a quand même beaucoup aidé. Premier petit meuble, donc avec différents rangements. Là, rangement classique. Ici, c'est mon tableau électrique. Il y a un petit peu de merdouille devant, mais en fait, ici, j'ai mon tableau de fusible. Hop, j'ai mon coupe batterie, le voltage de ma batterie, l'intensité avec une petite LED. Rangement chaussures, les interrupteurs pour la lumière. Petite porte séparation, cabine conducteur pour les chiens, avec un petit clic. Hop. Ici, grand plan de travail pour cuisiner. Donc, c'est en bricolage, donc évidemment, c'est pas du tout rangé. Donc, plaque de feu, divers rangements. Là, c'est la bouteille de gaz qui est ici. Côté chauffage, je suis en électrique quand je suis branché. Du coup, je fais confiance à mes animaux pour me chauffer quand je ne suis pas relié à l'électricité. Parce que j'ai un chauffage électrique. Je voulais mettre un poêle à bois, mais ça prend beaucoup de place. Donc c'est pas le voilà, canon pour. l'astuce du jour pour le chauffage, prenez des animaux avec vous. Ici, c'est le tiroir à poubelle. Donc en fait, on a un petit ficelle. Donc là, elle est pleine, du coup, je l'ai pas accroché. Mais en fait, quand on ouvre, hop, ça ouvre la ficelle toute seule. Le frigo, un classique. C'est très vieux, ça a une vingtaine d'années au moins. Je le branche essentiellement en glacière, donc je mets des pains de glace dedans. Et puis voilà, c'est plus du stockage, on va dire, un peu étanche, quoi. Donc là, c'est les couverts. Donc j'ai essayé d'optimiser un maximum la place qu'on a l'évier, mais j'ai quand même fait des petites niches de rangement ici. Donc là c'est pour le papier toilette par exemple, là c'est pour le café généralement qui se met là. D'autres interrupteurs pour la pompe à eau. Donc lui il est cassé, donc j'ai prévu de le changer, il est dans le coffre, parce qu'il a reçu un petit choc, mais en fait c'est une douchette. Donc en fait je peux tirer, prendre ma douche à l'extérieur, par la petite fenêtre, on a de l'eau filtrée, parce que du coup la cuve n'est pas filtrée, donc bon la plupart du temps c'est quand même de l'eau potable, hein, mais bon, je préfère quand même la filtrer. Ici, on a la gamelle pour chien qui est à hauteur. Et la jauge, j'ai fait un trou ici. Une petite bricole, en fait, j'ai fait un trou dans ma cuve à eau. J'ai mis un flexible transparent. Flexible, donc c'est un tuyau souple. Et en fait, comme ça, mon niveau d'eau qui monte à l'extérieur, en fait, ça me permet de contrôler, non électroniquement, mon niveau d'eau dans ma cuve. Mon coffre est en U, comme ça, pour avoir de l'extérieur. Et ici, il y a 3 grands tiroirs. Les toilettes sèches. Tout bêtement. Tu la trouves où la sciure? Ça me pose toujours question ça. Dans les menuiseries. Donc en fait, je tape menuiserie sur Google Maps, je téléphone, je fais est-ce que je peux récupérer un sac de sueur. Ils me disent la plupart du temps, ils me disent oui, j'ai jamais eu de refus pour l'instant. Ou les scieries, menuiserie. Et après, on se ramène et puis ça prend 5 minutes et puis ils nous remplissent. Puis en fait, j'ai des petits compartiments après. J'ai des petits compartiments à sueur qui se trouvent juste là. Question subsidiaire, comment on évacue après? Comment tu jettes où? Parce que ça... Alors ça dépend si je suis sur un terrain assez grand, par exemple j'étais sur un terrain de montagne, j'ai ma petite pelle, je fais un trou assez profond, je mets dedans et ça composte parce que du coup je fais un mélange de feuilles mortes dans le fond avec beaucoup de sueur. Je mets vraiment beaucoup de sueur pour le coup. Et en fait ça composte avec le temps et quand je ne peux pas l'évacuer dans cette manière-là, je prends un sac plastique, un sac poubelle en fait que je triple. Et après, je le mets déchets incinérables, donc déchetterie. Il n'y a aucune odeur, hein, comme il y a beaucoup de gens qui craignent l'odeur, en fait, ouais. Mais à partir du moment où on fait ses besoins et que c'est recouvert de sueur, la sueur absorbe l'odeur, l'humidité, tout ce que ça fait, tout ce qu'il faut en fait. Donc c'est un gain de place énorme en fait, et c'est écologique en fait, puis j'ai pas envie de faire de circuit d'eau ou de trucs chimiques. C'est le choix que j'ai fait. Ici, on a le pied de table. Donc qui n'est pas mis, parce que voilà, c'est pas pratique, puisque là je bouge beaucoup en ce moment, faire des allers-retours. Oui, on va repréciser, peut-être que ça n'a pas été clair, c'est que là, toi tu es confiné ici sur ce terrain, donc tu en profites pour refaire l'aménagement complet. Tout à fait, puisque je peux pas trop bouger, et que maintenant on vit à deux, comme je précisais, du coup il a fallu que je refasse le lit, je me suis dit tant qu'à refaire le lit, il y a plein de choses à refaire,
Donc là je vais refaire la carrosserie, la mécanique aussi en dessous le châssis, parce que du coup il a pris le sel. Le sel ça fait ça rouille, donc il faut que je m'en occupe. Et du coup je refais des meubles. Petit rangement à croquettes ici. Et après les chiens ils se mettent globalement dans l'allée en fait, sinon bah ils ont le terrain, ils ont l'extérieur en fait, on n'est jamais tout le temps dans le camion. Et pour les chats, pour la nuit, ils ont soit au-dessus du lit là-bas, la petite mettre là-haut, ou ils se mettent dans la capucine. Donc ils ont toujours leur endroit en hauteur. On a une petite étagère chacun, donc avec mon téléphone, ma cigarette électronique, son téléphone, les petits câbles pour recharger tout ça, qui est relié à la batterie auxiliaire, des rangements, une prise 12 volts pour mettre mon aspirateur 12 volts. Et après la partie la plus que j'ai faite dernièrement, du coup, celle dont je suis assez fier, c'est le lit. Donc en fait, en position normale, c'est comme ça. Donc là, c'est un futon, donc en fait, il se plie en 3 parties. Ici, on baisse ça. Là, on découvre un rail. Et en fait, j'ai une poignée que je tire ici. Hop. Là, je viens clipser ici avec une tige que j'ai rajoutée. Et là, on se retrouve avec un lit d'1,90 m par 1,20 m. Hop. Donc ça, c'est la position jour. Et donc là, aujourd'hui, j'étais sur ce meuble-là. Donc il y aura 3 grands tiroirs. Là, ça sera pour l'ordinateur. Là, il y aura ma bibliothèque. Le choix d'avoir un lit fixe, c'est que donc je le mets plus haut. Et ça me permet surtout d'avoir beaucoup de rangement pour transporter tout le matériel, les outils, les vêtements, les sacs à croquettes, tout bêtement. Et du coup, ça nous fait un beau rangement. Donc en fait, ça fait un rangement U. Donc il y a une première partie ici et une deuxième partie ici avec la cuve à eau qui va se retrouver là. Derrière, j'ai mis la roue de secours. Je peux mettre 2 vélos. Donc il y a un premier rail ici pour laisser passer la roue de secours quand c'est en mode plié, donc pas les vélos. Je le déplie, je mets le deuxième rail et ça me permet d'avoir 2 vélos. Quand un véhicule a plus de 30 ans, on peut passer d'une plaque blanche classique avec le département à droite en plaque noire. Donc c'est-à-dire que le véhicule est typé collection, donc plus de 30 ans, c'est une demande à faire à une association, la FFVE. Et le contrôle technique, il est plus de tous les 2 ans, mais il est tous les 5 ans. Plus de contrôle anti-pollution. Auprès de l'assurance, c'est un véhicule utilitaire, donc en fait, je ne suis pas couvert en cas de dégâts à l'intérieur du camion. J'ai été obligé de prendre une assurance en fait qui me couvre mon matériel à l'intérieur. Moi, de mon côté, au niveau de la sécurité, j'ai quand même isolé la bouteille de gaz de tout le reste. J'ai mis un détecteur de monoxyde de carbone. Donc j'estime pour ma propre sécurité avoir fait le nécessaire. Merci Jos pour la présentation de ton camion. Rappelle-moi, c'est un Mercedes 207D de 1984, 2 litres de cylindrée, 4 cylindres en ligne, sans turbo atmosphérique.